versets 1er à 10. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous viviez autrefois, vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous avons dans cette exhortation de l'apôtre Paul le témoignage de chaque croyant. Amen. Nous étions autrefois perdus dans nos offenses, dans notre péché. Nous ne sommes pas mieux et nous n'étions pas mieux que les autres, mais Jésus est venu à notre rencontre. Le message puissant de l'Évangile a touché nos vies et a transformé nos cœurs. Et c'est là, ici, tout notre témoignage pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors, ce que produit le message de l'Évangile, la bonté et la grâce de Dieu pour le pécheur, pour l'homme perdu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous observons dans l'Évangile, et nous observons que l'Évangile produit un changement dans les cœurs. Amen. Nous ne sommes plus les mêmes. Quand l'Évangile fait son œuvre, quand la parole de Dieu agit dans nos vies, eh bien nous sommes transformés. Il y a un changement dans le cœur, une transformation et une délivrance. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, nous rapporte ce que Jésus fit dans le cœur des Thessaloniciens. Et il est question ici, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça va, vous arrivez à lire? Oui. Entre le format sur mon ordinateur et quand je l'ai transféré sur l'ordinateur de l'église, la police n'était pas la même. J'espère que vous voyez bien. Amen. En abandonnant. Voilà comment vous vous êtes convertis. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous n'adorons pas ce qui est mort, nous n'adorons pas les démons, mais nous adorons Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Oui, il y a ici dans notre vie quelque chose qui nous a sanctifiés. Et ce quelque chose, c'est Jésus, par son œuvre. Plus que tout, Jésus nous a sanctifiés. Il nous a consacrés, il nous a mis à part. Et il y a la notion de se séparer, d'être séparés. Nous n'étions pas mieux qu'un autre dans notre façon de vivre. Mais Jésus a été faire une œuvre dans notre vie, nous séparant du péché. Amen. Quand Jésus donnera ici un enseignement sur les béatitudes, ici en Matthieu chapitre 5 verset 30, à un moment donné il va dire mais si ta main elle fait n'importe quoi, elle agit mal, le Seigneur va dire mais coupe-la et jette-la. C'est tranchant comme phrase, hein, comme le Seigneur nous demande. Moi j'ai réfléchi à
cette pensée de dire, mais Seigneur, si vous avez une grosse voiture de sport, et que vous êtes sur la route, et que vous aimez la vitesse, et que vous faites flasher à plusieurs reprises, que la police vient réquisitionner votre permis, et toutes ces choses, à un moment donné, avant que tout ça n'arrive, il faut se dire, mais je crois qu'il faudrait mieux que je me débarrasse de cette grosse voiture et que je roule en 2 chevaux. C'est un peu la même pensée. On comprend que pas la notion d'aller se couper la main pour pouvoir être chrétien. On comprend. Mais c'est à un moment donné, il y a besoin d'une coupure, d'une séparation de notre vie passée. Si l'on regarde dans Actes chapitre 19, versets 19 à 20, nous voyons que l'apôtre Paul prêchait l'évangile de Christ dans la ville d'Éphèse. Et au verset 19, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et certains, nombre de ceux qui avaient exercé les arts de la magie, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 5000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Dans la vie des Éphésiens, il se passait des choses merveilleuses. L'évangile agissait. Et les gens qui autrefois étaient dans leur vie de païens, imprégnés du paganisme, faisaient tout un tas de choses qui étaient atroces. De l'impudicité dans les cultes, les idoles étaient adorées. On y allait même jusqu'à faire de la voyance, des arts occultes, ténébreuses. C'était là toute la vie de ces Éphésiens. Et l'évangile a touché leur cœur. Et il y a eu une réponse à ce message. Une coupure, une séparation de leur vie passée. Il n'y a pas de compromis possible. On ne peut pas vivre dans le compromis avec le Seigneur. Vous voulez voir les choses progresser, croître, une croissance spirituelle? Il y a des choses dans la vie d'un croyant dont il doit se débarrasser. Il y a dans la vie de tout homme qui reçoit l'évangile, qui se convertit, des choses à ôter de son cœur, abandonner des pratiques, je dirais même des pratiques obscures, qui doivent être dévouées par interdit. Comme les Éphésiens qui ont brûlé leurs livres de magie. Ça a pris à un moment donné où les gens ont dû aller chercher ce qu'ils avaient chez eux, l'amener et le brûler. Il y a ici cette notion que je voudrais voir avec vous, cette pensée qui va, vous allez voir, c'est juste une introduction ici, de dévouer par interdit, de détruire, d'exterminer. Exode chapitre 20, verset 18, dans les commandements que le Seigneur va donner au peuple d'Israël avant à sa sortie d'Égypte, il va leur dire ceci: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Il ne pouvait pas y avoir dans le peuple d'Israël des gens qui pratiquaient l'art de la magie. Exode chapitre 20, verset 20, celui qui offre des sacrifices aux autres dieux, à d'autres dieux qu'à l'Éternel, sera voué à l'extermination. Vous savez, ce n'était pas seulement de se mettre à genoux, d'offrir du parfum à un bout de bois qui était là, mais derrière tout cela, c'était des démons. Amen. Et là, il y a cette parole qui vient trancher, qui vient couper. Dévoué par interdit, ça fait... On a du mal à comprendre. On se dit quand même, quand on parcourt et on traverse tous les livres historiques et de l'histoire d'Israël, quand l'Éternel leur demandait de dévouer par interdit un peuple, au regard d'aujourd'hui, c'était même un jeune qui me faisait la réflexion alors qu'on était là un samedi soir et qu'on échangeait sur la parole de Dieu. Il me dit, mais Mathieu, c'est quand même fort ça. Dévoué par interdit. Vous savez, ces peuples étaient imprégnés d'une vie ils pratiquaient des choses qui étaient... Les Cananéens, c'était des gens qui pratiquaient des choses occultes qui étaient sales, mauvaises. Il y avait les ténèbres qui agissaient dans ce peuple. Et il fallait qu'ils soient exterminés. Parce qu'il n'y avait pas lieu de repentance dans le cœur de ces hommes. Ne croyez pas que Dieu aurait exterminé comme ça des peuples parce que, bon, on verra, hein. Non, parce que si derrière il y avait un ordre qui était donné, le jugement qui était donné, c'est parce que ces hommes refusaient de se repentir, de se détourner de leurs péchés.
Et c'était là une déclaration de Dieu. Le Seigneur ne fait pas de compromis avec le diable. Il n'y a pas de truc sous-jacent. Ou blanc ou noir. Notre Dieu est un Dieu qui est pur, qui est saint, qui est juste. Et Dieu, dans sa sainteté, ne fait pas de compromis avec les œuvres des ténèbres et avec le diable. Israël a été choisi pour être un peuple saint, mis à part, sanctifié, séparé. Et Dieu leur a donné le territoire de Canaan. C'était là la terre promise, ce qui avait été déjà annoncé prophétiquement à Abraham, que ce lieu allait être donné à sa descendance. Et là, Israël doit rentrer dans cette terre promise et exterminer le peuple des Cananéens. Exode 23, versets 32 à 33, tout est expliqué dans ce chapitre, et il dira ceci, car je livrerai entre vos mains. C'est Dieu qui va intervenir. On croit que c'est Israël, mais Israël va rentrer, mais c'est Dieu qui va intervenir pour chasser ces peuples. Tu les chasseras devant. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu serviras les dieux, et ce serait un piège pour toi. Il y a cette annonce qui est là, tu entreras dans le pays, mais tu tranches, tu ne fais pas d'alliance, tu ne fais pas de compromis avec ce peuple. Parce qu'ils te conduiront à mal agir, à te détourner de ma face. C'est ce que Dieu disait. Et si on connaît un peu l'histoire d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas chassé les Cananéens jusqu'au bout. Et les Cananéens sont restés là et ils ont détourné le peuple et à plusieurs reprises ils se sont éloignés de Dieu, mais Dieu dans sa grâce est venu, il a envoyé, il a suscité des libérateurs, il a suscité des hommes pour que Israël puisse se repentir et revenir vers son Dieu. Alors quand nous traversons les livres de l'Ancien Testament, Israël devait dévouer par interdire, détruire ce que Dieu déclarait interdit, pratique obscure, idolâtrie, qui était le cœur et le centre des activités des Cananéens. Celui qui a été dévoué par interdit, exterminé, détruit, ce qui a été comme dévoué par interdit, détruit, peut être consacré à l'Éternel. Et cette terre promise, cet endroit où Israël allait vivre, pouvait être consacré à l'Éternel une fois que le peuple des Cananéens en était chassé et exterminé. Il y a une notion de séparé, de mis à part. On peut passer au slide suivant et on va travailler sur cette pensée. Dévoué par interdit. Dévoué par interdit, je ne sais pas si la télécommande ici, j'en aurais besoin. Exterminer, détruire, dévoué par interdire, c'est la racine chacham en hébreu. Alors, d'habitude, j'évite de vous alourdir le message avec de l'hébreu. J'essaie de donner l'interprétation, mais là c'est important. Parce que chacham, la racine chacham forme la racine hermon. On est dans la thématique des montagnes depuis cette année et on va y venir. Aujourd'hui, nous allons parler sur les montagnes de la sanctification. La montagne de la sanctification, et je m'arrêterai ici sur la montagne d'Hermon. Regardons ce que cette montagne nous enseigne. L'Hermon est la montagne la plus haute en Israël. C'est beau, hein, l'Hermon? Alors d'habitude, là je ne sais pas à quelle saison la photo a été prise, mais d'habitude tout ici, tout le sommet est enneigé. Voilà. La montagne de l'Hermon fait 2814 mètres. Ça va, quand on voit les montagnes qu'il y a en France, hein, on ne va pas faire les chauvins, mais c'est une montagne, voilà. Mais c'est quand même la plus haute en Israël. Son sommet
écoutez bien, est visible de nombreux points de vue d'Israël. Alors tu peux passer à la slide suivante, on reviendra après sur celle-là. Juste pour situer, descendre. Voilà. Ici, vous avez le mont Hermon. Vous voyez cette zone-là, vous repérez avec la Galilée, là où Jésus a eu une grande partie de son ministère. Nous sommes là, près de Césarée de Philippe. On peut passer à la diapo suivante. Donc, 2814 mètres d'altitude, son sommet est visible depuis de nombreux points de vue en Israël. Son sommet est couronné de neige éternelle. C'est important, tout cela vous allez voir. Ces nombreuses sources alimentent le Jourdain. Et la montagne de l'Hermon marque les frontières du pays d'Israël, selon Deutéronome chapitre 3, versets 1er à 11. Si on regarde à Deutéronome chapitre 3, versets 1er à 11, quand Moïse monta dans le territoire de Bassan, Og, le roi de Bassan, vint livrer bataille à Israël. Ce n'est pas Israël qui est venu, je vais te faire la guerre, mais c'est ici le peuple de Bassan qui va venir vers Israël pour lui mener bataille. Selon la parole de l'Éternel, Israël dévoua par interdit toutes les villes de Bassan et le roi Og. Et cette montagne fut consacrée à l'Éternel. On va y venir après à cette diapo. Voyons que du moment où Israël va venir, va chasser ce peuple, il va le détruire, il va pouvoir prendre possession ici de cette montagne qui est là. Parce qu'elle va marquer la frontière d'Israël. Son sommet va être consacré à l'Éternel. Le sommet va être consacré à l'Éternel. Elle va marquer les limites. Elle va marquer aussi la pureté, elle va montrer la pureté et la visibilité. Et c'est les 3 points que nous allons voir ensemble. Alors, je ne sais pas si j'ai... C'est bon, c'était une page, je suis avec vous. Premièrement, elle va marquer une limite. Tu peux passer sur la diapo suivante. Encore. Le Hermon sanctifié. Et on va rester ici sur ce point. L'Hermon est la frontière du nord de la terre promise. Et nous l'avons lu tout à l'heure en Exode, c'est l'Éternel qui a mis les limites de ce pays. C'est dans ce territoire que se trouve l'Hermon, que Moïse à cet endroit, va convoquer le peuple d'Israël pour la relecture des lois, des ordonnances et du décalogue. Vous vous rappelez, c'est au mont Sinaï que là va recevoir Moïse les lois, les ordonnances qu'il va transmettre au peuple. Et les 40 années vont passer avec tout un tas de difficultés, d'épreuves, et là il s'approche de la terre promise, et pour y entrer, et les étapes se passent, et le livre de Deutéronome, c'est quelque part le livre qui va servir à Josué et au peuple pour... Voilà, vous avez ici ce livre qui vous rappelle pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Et Moïse est avec le peuple, et il va rappeler l'alliance, il va rappeler les lois à son peuple qu'il a reçues au Sinaï. Et c'est dans Deutéronome, chapitre 5, versets 1er à 33. Moïse exhorte le peuple à ne pas oublier les ordonnances de l'Éternel, d'y obéir et de les mettre en pratique. Un rappel à tenir cette parole serrée contre son cœur. Vous savez, il y a une frontière qui ne doit pas être franchie. Parce que la frontière, elle marque une séparation. Moi, j'ai eu la chance d'habiter à la limite de la frontière belge. Des fois, j'étais en Belgique, des fois, j'étais en France, ça dépendait. C'était le fait d'habiter juste au bout de la France. Allez, je n'étais pas sur le mont Hermon, mais il y avait cette limite qui est là, qui était démarquée. On sait qu'une frontière, une marque, qui est là à ne pas dépasser.
Et pour eux, c'était important parce que ça marquait le territoire d'Israël. Quelque chose qui ne doit pas être franchi. Cette frontière nous rappelle, c'est là, c'est dans cette zone que je dois me trouver. C'est là la terre promise. C'est là où le Seigneur va envoyer sa bénédiction. C'est là où le Seigneur va agir. Et de la même manière, frères et sœurs, il y a des frontières dans lesquelles, des limites que nous ne devons pas dépasser. C'est important dans le domaine de notre vie avec le Seigneur. En Exode 23, verset 31, il est marqué « J'établirai tes limites ». C'est là le territoire, la frontière. Exode 23, 32, « Tu ne feras point d'alliance avec eux, avec les Cananéens, ni avec leurs dieux. » Deutéronome chapitre 4, verset 9, Moïse va ici rappeler une chose. Voilà, tu as retrouvé le slide. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, vous voyez plein d'images, tout ça, mais faites attention à ce que je suis en train de dire, c'est important. On va rester sur la notion des limites. Donc, Deutéronome chapitre 4, verset 9, « Prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Moïse est juste en train de rappeler cela au peuple, de ramener quelque part sur les frontières, de ramener sur les limites, qui est là. Prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme. Qu'est-ce que l'apôtre Paul fait dans ses épîtres? Il nous enseigne toujours à veiller, parce que notre adversaire rôde autour de nous. C'est l'apôtre Pierre qui le dit, qu'il faut toujours veiller, être prudent, faire attention. Et la parole, elle est là pour exhorter nos cœurs à faire attention. Et Israël avait besoin de travailler. N'oublie pas ces choses. Comment vous voulez ne pas oublier les choses? Eh bien, en restant attaché aux Écritures, en les lisant, en s'en imprégnant. On rappelle que la table de la Sainte Seine, c'est la table du souvenir, pour ne pas oublier ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Amen. Et quand on prend ces éléments, on n'est pas juste un bout de pain, un verre de vin, et puis waouh, c'est bon, j'ai repris des forces. Non, c'est pas ça. C'est de me rappeler le corps de Christ qui a été donné pour moi, qui est le pain de vie, et de se rappeler, oui, la coupe. Jésus a bu la coupe amère pour moi. Il l'a prise. Et de boire ce vin, je sais qu'un jour, dans cette coupe-là, je serai avec Jésus dans l'éternité. Et je boirai la coupe avec Jésus. C'est toute une projection sur notre espérance que nous avons en Jésus, de nous rappeler de ce que Christ a fait. Et c'est pour ça, il y a des notions de souvenir, de rappel. Il faut se rappeler. Moi, j'aime me rappeler de ce que Dieu a fait dans ma vie, de ce que Dieu a fait dans la vie de mon frère, de ma sœur, de voir aussi comment le pays de France a connu l'évangile, le réveil, dans tous les siècles qui se sont, étendus sur notre France. Il y a eu des réveils, il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées en France. Oui, mais c'est une projection pour aujourd'hui. Ce que Jésus a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Il faut réveiller nos cœurs. Et il y a de se rappeler de ce qui a été fait. Et c'est pour Israël, là, à un moment donné, de se rappeler, de rester dans ces frontières, dans ces limites qui sont là. C'est le rappel, c'est que la bénédiction, elle est là. Il faut l'enseigner. Il y a la notion de ces limites qui sont données. Je voudrais juste que tu reviennes en arrière. Ouais, vas-y, voilà. J'ai oublié de vous parler de ce slide. Pourquoi j'ai mis ça? Je vous montre encore. Voilà. Vous avez ici, dans le texte hébraïque, ici, Rechem, voilà, qui veut dire dévoué par interdit, séparé, coupé, détruit. Ok? Voilà le slide suivant. Ici, Hermon, qui est utilisé, qui est le mot, la racine qui est donnée. Et vous avez Hermon. Hermon, ça va être vraiment l'idée de quelque chose qui est détruit, de
d'exterminer pour une pensée de pouvoir être consacré à l'Éternel. Pour servir le Dieu vivant et vrai, frères et sœurs, on a besoin à tout prix de nous séparer, de nous débarrasser, d'enlever ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est dans l'idée de pureté. Quand on regarde les sommets de l'Hermon, je peux venir sur le point, voilà, ensuite, voilà, ici, pureté. Les sommets de l'Hermon étaient enneigés. Et ça nous parle de la pureté, de la blancheur, celle que le cœur de l'homme reçoit quand il accepte Jésus, quand il se repent de son péché, quand il confesse son péché, quand il amène devant le Seigneur tout ce qu'il a pu faire, dans cette intimité avec Dieu. Il se repent de ce qu'il a fait. Et c'est à ce moment-là où le Seigneur peut faire une œuvre. Il rend nos cœurs plus blancs que la neige. C'est merveilleux la neige quand c'est tombé sur les montagnes. Ça vous êtes ébloui. C'est quelque chose de très beau, apaisant. On a l'impression qu'il n'y a pas de bruit, c'est silencieux. Il y a comme le bruit qui est camouflé par l'épaisseur de la neige. C'est tellement beau la neige. Et souvent elle est prise dans les livres prophétiques, on utilise cette image de la neige. Ésaïe chapitre 1er, verset 18. « Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est un rouge très vif, ils deviendront blancs comme la neige. » Et pour insister, le prophète Ésaïe va dire aussi, « S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. » Et la pourpre, c'était une teinture qui était utilisée. Et les vêtements qui étaient tissés, la laine qui était tissée, elle était blanche, elle était utilisée pour faire les vêtements, et on l'a trempée dans cette teinture pour pouvoir donner une couleur rouge. Une fois que c'était rouge, c'était rouge. Quand vous oubliez une paire de chaussettes rouges et qu'il y a un chemisier blanc dans la machine à laver, vous savez ce que ça devient? Rose. La notion de la teinture, voilà, moi j'en ai fait l'expérience, je le sais. Les gens qui rigolent ont dû aussi faire cette erreur. Mais faire redevenir blanc quelque chose de rouge qui était vraiment imprégné. Humainement, c'est impossible. On a pu faire des choses dans notre vie qui sont irréparables. On a touché à des choses qui nous ont brûlés, nous ont salis, nous ont souillés. Et on se dit, mais comment retrouver un cœur pur? On a abusé sur nos vies, on a fait quelque chose d'atroce, on nous a salis. Comment retrouver un cœur pur? Comment retrouver cette fraîcheur? Comment? Seulement Christ le peut. Seulement sa parole le peut pour ta vie. Et si tu te sens ce matin comme sali, souillé de ce qu'on t'a fait, de ce que tu as pu faire aussi, où tu te sens culpabilisé jour après jour, où tout est rouge, mais imprégné d'un rouge, comment retrouver cette blancheur, cette pureté? Frères et sœurs, il n'y a que Jésus qui le peut. Et David l'a écrit dans ce psaume 51, au verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai... Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Oh, des fois, on a juste envie que tout notre passé puisse comme être lavé, nettoyé, être purifié. Et ça, c'est ce que David ressentait. C'était là son péché avec Bathsheba. Il avait fauté cet homme et il avait juste un désir, c'était de se repentir. Il demande, Seigneur, mais lave-moi, purifie-moi. Toi seul peux enlever le poids de mon péché et de me laver, de me purifier. Le Seigneur Jésus, lui seul nous a sanctifiés. Et le sommet de nos vies, mon frère, ma soeur, sont une pureté pour toi. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'ai expliqué ce que c'était la justification. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ,
et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Avez-vous besoin ce matin de vous dire, mais Seigneur, purifie mon cœur, lave mon cœur, Seigneur. Simplement le Seigneur le fera. Et il peut le faire. Ce qui est impossible à toi est possible pour le Seigneur. Viens dans cette démarche de foi, de repentance. Parce que le Seigneur aime celui qui s'approche de lui avec un cœur repentant. Il y a cette notion de limite, de pureté. Et il y a aussi la visibilité. Quand on est sur le sommet de l'Hermont, le sommet de l'Hermont nous donne un point de vue merveilleux. On voit le chemin de Damas, on voit les endroits les plus beaux, la zone de Sidon, de Tyr, et c'est un point de vue merveilleux quand on est au sommet de la montagne. Mais moi ce matin, je ne vais pas vous laisser au sommet de la montagne, je voudrais vous faire descendre au plus bas, pour que vous puissiez observer cette montagne. Une montagne, c'est vu de tous. Elle était vue d'Israël, mais elle était vue aussi des nations qui étaient aux alentours. Et cette montagne, sur ses versants, et ce qu'on nous parle du mont Hermon, de la montagne de l'Hermon, c'est que sur ses versants, sur les côtés de la montagne, tout était boisé. Il y avait de la verdure, il y avait de la vie, il y avait des sources qui coulaient, il y avait quelque chose de merveilleux. Des vignes, des cyprès, des sapins recouvraient les flancs de la montagne. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et dans le psaume 133, il est question de la rosée qui descend sur l'Hermon. Et si l'Hermon était comme ça, avec cette richesse, ce paysage magnifique, c'est parce que la rosée y tombait. Et ça faisait croître la verdure. Et dans le psaume 133, oui, il est question de cette rosée qui descend sur l'Hermon, qui apporte la bénédiction. Et c'est cette rosée que le Seigneur veut faire descendre sur chacun d'entre nous, sur nos vies. On peut le lire ensemble? Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et qui descend sur la barbe et sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Cette huile, il descendait sur la barbe d'Aaron quand il était loin et qu'il recevait ce parfum pour pouvoir entrer dans le lieu très saint. Dans cette onction qui était là, avec une marque précieuse sur la vie de cet homme qui allait entrer, le souverain sacrificateur, le prêtre qui allait rentrer dans le lieu très saint. Il y a cette même image de cette rosée qui descend. Et c'est l'image du Saint-Esprit qui descend sur nos vies, qui nous couvre. Et c'est important de regarder, c'est quand les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Et il y a quelque chose qui se voit, frères et sœurs. C'est l'unité. Quand quelqu'un regarde le mont de l'Hermon, la montagne de l'Hermon, et quand il regarde l'Église, c'est une chose, c'est l'unité. Amen. Amen. Dans le psaume 133, il est question de l'idée de l'unité. Et c'est important d'être unis, d'être ensemble, de se retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Parce que l'histoire nous le montre aussi quand on va dans le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 1er. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là, dans la chambre haute? Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et le texte précise, ils étaient tous ensemble, unis d'un même cœur, dans le même désir de recevoir la promesse du ciel, qu'elle descende sur nos vies. Le désir d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia, nous sommes ensemble. Nous recevons le Saint-Esprit. L'unité, elle est visible.
Et une église qui est unie, il se passe des choses autour de nous. Et la gloire de Dieu se répand. Il y a quelque chose. Et lisez le livre des Actes. Ils étaient tous ensemble. Ils se réunissaient, ils partageaient le pain, ils priaient ensemble, ils se tenaient dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait jour après jour? Il ajoutait des gens à son église. Amen. Moi, j'ai une pensée pour la ville de hier. Tenons-nous ensemble dans sa présence. Cherchons la face de Dieu. Prions, afin que le maximum puisse entendre le message de l'Évangile. Et de pouvoir échapper à une chose qui attend l'humanité. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est celui qui refuse Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Il est perdu. Il sera dévoué, détruit. Il y aura le jugement sur sa vie. Et vous savez, Jésus va revenir. On attend tous le retour de Jésus. Jésus va revenir pour chercher ceux qui lui appartiennent. Et il va juger ce monde. Et la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas qu'un seul périsse, mais il veut que tous soient sauvés. Et tous parviennent au message de l'Évangile. Et nous sommes là pour véhiculer, porter ce message de Christ, d'être cette montagne de l'Hermont couverte d'une flore, d'une végétation qui est là, qui montre la vie. Les fruits de l'esprit, nous devons les porter sur nos vies et les répandre autour de nous. Les fruits de l'esprit, ce n'est pas juste pour nous amener à être « oh, on est des gens bien et puis on est entre nous, on est bien ». Non, c'est pour que le monde puisse voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne cette visibilité, que nous soyons vus de tous, avec la grâce de notre Dieu qui est répandue sur nos vies, son esprit, les fruits de l'esprit. Et je vais conclure ici. Je n'ai pas été très long ce matin. Nous avons vu l'importance d'être séparés, d'être mis à part pour servir. C'est là toute la notion de notre conversion et c'est l'expérience de notre conversion. Nous avons vu aussi la notion de dévouer par interdit, un terme qui peut faire peur, mais c'est la notion de séparer, de se séparer du péché. Nous avons vu aussi ce qu'enseigne le mont Hermon, une montagne qui a été sanctifiée et consacrée à l'Éternel, comme une limite qui est donnée, comme la pureté qui est manifestée, qui est trouvée, et aussi cette visibilité. Amen. Seigneur, nous avons, Seigneur, tellement de richesses dans ta parole. Seigneur, ta parole, elle est riche. Seigneur, elle manifeste ta grâce, elle manifeste ta miséricorde, ta bonté. Et Seigneur, ta grâce ne peut aller sans le jugement qui doit être annoncé. Seigneur, pour celui qui désire être épargné de la mort, péché dans sa vie, et qui a besoin d'être secouru, Seigneur, il y a une main qui est toujours tendue de notre Dieu, de notre Seigneur. Cette main tendue, alléluia. Le Seigneur veut encore te rappeler qu'il est mort à la croix. Et c'est lui qui a pris sur lui cette condamnation, ce poids, ce péché, alors qu'il était pur, alors qu'il était sans péché. Il s'est fait péché pour nous enlever cette condamnation, pour tout homme qui accepte Jésus-Christ. Seigneur, oui, toi, tu as bu la coupe de la colère. Tu as bu cette coupe amère, Seigneur mon Dieu. Seigneur, la colère de Dieu a été répandue sur toi, Jésus. Tu t'es fait, Seigneur mon Dieu, tu as été condamné à notre place, Seigneur mon Dieu. Oh, je réalise pleinement, Seigneur, tout cela. Seigneur, merci parce que dans ton sacrifice parfait, tu veux sauver le plus grand nombre.